Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel que j'utilise déjà depuis de nombreuses années. Il s'appelle RomStation. C'est une plateforme qui permet de jouer à des jeux rétro. On y retrouve de la PlayStation 2, de la PlayStation 3, des jeux Nintendo GameCube et plein d'autres consoles rétro. Donc au cours de la vidéo, je vous montrerai comment installer ce logiciel dans votre ordinateur et vous montrer également comment jouer à des jeux. Bon visionnage à vous et merci pour la force. Alors, donc tout d'abord, on va ouvrir notre navigateur sur notre page d'accueil. Là, on va taper RomStation dans la barre de recherche. RomStation. On valide. Alors, donc on va trouver ici RomStation en premier lien. Et donc là, nous sommes sur la page d'accueil de RomStation. Et voilà, nous voyons quelques jeux, notamment quelques jeux disponibles sur la plateforme, notamment un Mega Man World sur Game Boy Color. On a du Fight Night Champion sur PS3 et encore plein d'autres jeux. Donc pour vous faire simple, sur le RomStation, nous avons la possibilité de jouer à une multitude de jeux de différentes plateformes, comme vous pouvez le voir, du PlayStation, du Nintendo, toutes les formes de Nintendo à la Wii, des Mega Drive, de la Game Gear, de Mega CD, de la Dreamcast ou encore quelques jeux de bornes d'arcade, désolé. Et donc ce qui nous intéresse ici pour notre vidéo, c'est d'installer le logiciel RomStation pour pouvoir jouer aux jeux en cloud. Donc ici, vous pouvez voir ici le Cloud Play. C'est l'option qui nous permet de jouer des jeux en cloud, d'émulateurs sur notre PC. Donc pour télécharger notre logiciel en RomStation, c'est assez simple. On va cliquer ici sur télécharger. Et du coup, pour télécharger le logiciel RomStation, on a le fichier exécutable que l'on peut télécharger en 64 bits ou le dossier le dossier compressé que l'on peut également télécharger. Moi je vous conseille plutôt de télécharger directement le fichier exécutable. C'est beaucoup plus simple à installer que le fichier zip. Et donc comme vous voyez, on a la version Windows et la version Mac. Allez, moi je suis sur Windows, donc je télécharge la version Windows. Télécharge. Et vu que tout à l'heure j'avais déjà lancé le téléchargement, donc s'il n'y a pas besoin de télécharger, je vais directement ouvrir mon fichier exécutable que j'ai téléchargé tout à l'heure. Je clique dessus. Et donc là, ça me demande si je veux vraiment exécuter mon fichier qui n'est pas sûr. Je valide, exécuter. Et donc, après avoir lancé l'exécution, on a notre petite fenêtre qui s'affiche ici qui nous permet, c'est l'assistant d'installation de RomStation. On en valide toujours. Puis nous avons encore une autre fenêtre qui apparaît, qui nous demande de spécifier le dossier dans lequel notre logiciel va s'installer. Donc ici, pour ici c'est RomStation. On valide. Suivant. Créer une icône de raccourci sur le bureau. Oui. Ouais. Installer. Donc là, notre logiciel est en train de s'installer. Ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, c'est presque fini. Et voilà. Donc on arrive à la fin de l'installation de notre logiciel RomStation. Et ici ça me propose d'exécuter notre logiciel. Histoire de voir s'il a été bien installé. Donc je valide avec terminer pour qu'il s'ouvre. Et donc
Et donc, j'ai ici mon logiciel, comme vous pouvez voir, mon logiciel Home Station qui s'est installé. Donc comme vous pouvez voir, il y a toujours ça, l'interface sur le logiciel lui-même, que ce soit sur le navigateur ou le logiciel lui-même, quand tu l'installes, il reste toujours le même. Donc là, on a ça nous met en avant quelques jeux. Et comme toujours, on a sur notre barre de jeu, on a l'option Cloud Play qui nous permet de jouer aux jeux en ligne qui apparaît toujours. On a toujours nos jeux PlayStation et compagnie. Donc pour notre vidéo, on va faire un premier test. Mais avant, je pense que il va falloir que je me connecte d'abord. Et du coup, je pense que vous, quand ce sera la première fois que vous allez installer le logiciel, il faudra vous inscrire. Mais pour vous inscrire, c'est tout bête quoi. Vous cliquez sur vous inscrire. Vous allez rentrer vos pseudos sur la plateforme, votre adresse courriel pour pouvoir valider votre inscription sur la plateforme, votre mot de passe, et c'est tout. Et vu que moi j'ai déjà créé mon compte, j'ai juste à cliquer sur l'option connexion. Alors donc on va essayer de lancer un jeu pour tester notre logiciel. Vous voyez, j'ai pu me connecter, voici mon nom d'utilisateur qui est ici. Donc pour pouvoir lancer un jeu en cloud, on clique sur le Cloud Play et du coup on a cette page qui va s'ouvrir, qui nous propose de reprendre une ancienne partie ou de démarrer un nouveau jeu. Donc quand on fait démarrer un nouveau jeu, on arrive sur une autre page qui nous présente des serveurs déjà actifs. Ce que vous voyez là, ce sont des serveurs avec le nombre de personnes qui ont noté le jeu. Et donc ici on peut par exemple taper Dragon FIFA par exemple, FIFA 16. Et donc là, on a une version de FIFA 16 qui apparaît, c'est la version PS3. On va cliquer dessus et pour essayer de lancer. Et on a ce message qui apparaît, qui nous stipule que le nombre de serveurs non platinum a été atteint. Donc ce que je dois faire, c'est peut-être essayer plus tard. Ou peut-être de prendre un abonnement platinum pour ne plus avoir de restrictions. Moi j'ai pas de thunes à donner pour ça. Bah du coup ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de lancer mon ancienne partie sur FIFA 19 pour voir. Ah, toujours ce problème. Ah, ça veut pas se lancer. Enfin pu lancer mon propre serveur sur FIFA 19. Alors, quand vous réussissez à lancer un jeu, donc on a une nouvelle fenêtre qui apparaît, qui montre ici le nombre de joueurs actifs dans le serveur, le nom du jeu. Et une fois cette fenêtre apparaît, pour pouvoir maintenant lancer la page du jeu, vous cliquez sur jouer. On a une autre fenêtre qui s'ouvre et là c'est maintenant la fenêtre pour le jeu. Et donc du coup cette fenêtre elle montre plusieurs avec votre contrôleur ici, votre manette. Pour moi je suis en manette Xbox. Il n'y a pas de configuration à faire, il suffit juste de brancher la manette. Et donc là une fois c'est fait, vous lancez en plein écran et à partir de là vous pouvez là par contre il y a juste un problème de connexion. Ah non, c'était juste en train de charger. Alors on se fait cette petite partie sur FIFA 19 via Home Station. Oh.
On va faire un match assez simple. Ouais, en 2019, il y avait qui à Paris? Ouais, on va faire un Paris Chelsea comme à l'ancienne. Oh, Angleterre et où? Ah, England. Allez, un Paris Chelsea à l'ancienne. Bon, ça me paraît bien là, je vois pas qui je peux faire entrer. Pour moi ça me semble bien. Allez, on va lancer le match pour voir. Histoire de vous montrer que tout passe bien. Vraiment désolé pour la longueur de la vidéo. Donc vous voyez, ah, là c'est la qualité qui bug, qui va juste bugger à cause de ma qualité internet. Je parle de la qualité de l'image. Comme les coups francs. Ah, je pensais que la faute elle était à moi. On va pas faire tout le match. On va juste faire la première période histoire de voir. Oh merde. Bah putain. Ah, voilà le premier but. Le premier but de Thomas Meunier. Oh, elle est vraiment merdique ma connexion internet. Mais sinon pour des petits jeux sur PlayStation 2, voire PlayStation première du nom, elle bug pas trop. Pareil également pour des jeux sur N64 ou sur GameCube. Putain. Comment Mbappé il rate ça? Il est trop nul Mbappé. Allez Mbappé. Putain, il rate la passe pour Neymar.
Allez, 2-0. Allez, allez, allez. On termine juste cette première période et on va essayer de voir si on peut lancer un autre jeu sur une autre plateforme. Console, je veux dire. Eden Hazard, oh là là, sans quoi. Allez, 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 plus que quelques secondes. Et on va essayer de tester un autre jeu pour voir. Mbaputa. But de Mbaputa. Mbaputa marqué. Adrien Rabiot. Bon voilà, je pense que c'est un peu tout ce que je peux vous montrer pour le logiciel Home Station. Et du coup là, on va peut-être essayer de tester un autre jeu sur une autre console pour voir. Donc j'ai terminé de jouer, je ferme mon serveur et du coup là je vais essayer de tester Dragon Ball Tenkaichi. Donc je viens toujours dans Cloud Play, je rentre dans la barre de recherche Dragon Ball Tenkaichi. Allez, ça me propose du Dragon Ball Tenkaichi 4. Moi c'est le 3 que je veux essayer. Allez, Cloud Play. Ah, ça nous
remet encore le même souci de connexion. Toujours les serveurs sont pleins, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour essayer de compléter la vidéo, je vais vous présenter les autres services que fournit HomeStation. Donc sur HomeStation, vous avez la possibilité également de télécharger des émulateurs. Donc il y a des émulateurs pour toutes sortes de consoles, quoi. On a la liste de consoles ici: Game Boy, Mega Drive, PlayStation 2, Wii, PlayStation PSP, PlayStation portable, comme vous voulez, Nintendo DS. Et on a également la possibilité de télécharger directement des ROM ou des fichiers ISO. Un ROM ou un fichier ISO, c'est, on va dire, c'est une copie d'un jeu, mais je ne vous conseille pas de le faire, à moins que vous ayez une copie originale du jeu et que vous voulez peut-être essayer le truc dans un émulateur. Donc c'est un peu ce que j'avais à vous proposer pour cette vidéo. Je vous invite à me laisser en commentaire vos remarques ou peut-être vos questions. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous pouvez poser vos questions ou me proposer des remarques en commentaire. Ce sera avec un plaisir que je les lirai. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve pour une prochaine très bientôt. À plus.